Ah ouais? T'as un sujet là. Voilà. Est-ce que c'est une question. Question, Est-ce que j'écoute. ça t'est déjà arrivé? Non. Bon bah on peut lancer le générique. Est-ce que ça... Non, est-ce que ça t'est déjà arrivé de kiffer une œuvre culturelle, de regarder, je sais pas, une série, un album, d'écouter un album, un truc comme ça, Ouais? et de te faire pourrir par une vanne sur internet, un mème ou quoi que ce soit? Comment ça? Genre tu peux plus voir de trucs sans penser au mème tellement il est drôle, et du coup t'arrives plus à apprécier le truc. Non, ça va. Ça m'est jamais arrivé, Ça mais va je me dis que ça pourrait m'arriver. Parce que moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Oh si! Ça m'est arrivé avec le morceau de Kanye West où ça fait. Ça, si, ça m'est arrivé. Oui, À bien y réfléchir. Oui, non, oui, ça oui. Et ils conduisent les hobbits en lisant gare, je peux plus. Pour moi, j'attends forcément qu'il y ait une musique qui va. Mais c'est minime. Oui, ok, ouais. C'est pas une œuvre Parce complète, que- tu vois. Parce que moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai commencé à regarder Evangelion il y a pas longtemps. Je vois exactement où tu vas. Non, c'est pas la vidéo où tout le monde applaudit et dit bad beat. C'est pas celle-là. Ah merde. C'est pas celle-là. C'est encore pire. Evangelion, donc animé avec des mechas et tout, que je peux recommander, mais j'ai regardé 5 épisodes seulement, tu vois. Je suis au tout début. Et en fait, depuis que je regarde la série, juste avant d'avoir regardé la série, j'avais vu un tweet d'un gars qui avait pris en photo une pelleteuse qui avait des couleurs du mecha qu'utilise Shinji, le personnage principal dans la série, donc violet avec des reflets verts. Et il a dit vendu Shinji monte dans le tractopelle. Et je jure que à C'est chaque, super marrant. à chaque épisode, je me dis vendu Shinji. Vendu Shinji. Monte dans le tracto. Monte dans le tractopelle. Ah l'angoisse. Je jure, c'est impossible de me concentrer parce qu'en plus, c'est même pas tant sur des mechas. Moi, je voulais un truc à fond sur les mechas qui se bastonnent à fond. Et en fait, les premiers épisodes, ils sont terribles parce que c'est vraiment Shinji qui est triste et qui est en mode non, mais je veux pas le faire et qui y va quand même. Et c'est super drôle parce qu'à chaque fois, Il va au bureau. parce que du coup, je suis en mode Indiou Shinji, toi, tu montais dans le tractopelle là ou horrible. En mode Eddie le quartier. Ouais, un peu, ouais. Oh, il avait pas les tripes, Ah, moi je te le dis. Et du coup, j'ai regardé les 5 premiers épisodes avec Vendu Shinji qui traînait dans ma tête pendant toute la durée des épisodes. Non, mais- Et j'arrive pas à me concentrer. Non, mais y a plus de chauffeur de méca, y en a plus. Shinji, bon, il a craqué, c'est parce qu'il était parfait pour ça. Mais c'est exactement Y a plus les de méca, y a plus de méca, y en a plus. C'est exactement le plot des premiers épisodes. Ah non, ça m'a bousillé. Très bien, Ah, soit dit au passant, allez voir. Ah, moi, le sida des mécas, jamais. Faut 12 minutes de frottement. Ah, moi, ça fait longtemps que j'ai changé l'huile. Et tu vois, Johnny, c'est du vrai mecha. Il reste qui? Bon, les Power Rangers. Pacific Rim. Godzilla, bon. Godzilla. Bon, Allez, vas-y, ouais. recompte. King Kong, et c'est tout. Et c'est tout. C'est ça le vrai mecha. C'est Eddie le Gundam. Alors, Eddie le Gundam. Eddie le méca. Eddie le mécartier. Eddie Mécartier. Oh, c'est trop marrant. Oh la vache. Non, c'est trop marrant. Tu sais que j'y ai posé chaque boulon là. Ah, et tu travailles de pro, je peux te le dire. J'adore imiter Eddie le Cartier, j'adore ça. Ah, ça J'ai fait découvert que j'avais un Butters. un quoi? Un Butters de South Park. Oh. Un truc genre. Oh putain, les mecs. Oh, vous devinez pas ce qui m'est arrivé. Je suis en train de. Là, ça me fait penser à un truc. Mais je sais pas. C'est pas Butters. C'est. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce que je vais dire. Samy. Non, la voix que fait Bob Lennon pour faire des Billy. Oh non. Ah non. Ah non, je refuse. Générique. Sauf à Générique. moins que vous donniez autant sur le Tipeee. Si on peut financer un Tipeee de Bob Lennon, on peut négocier. On mais je ne financie négocierai- 3 livres. Ça fait au moins 3 tomes de Pierrot Barbare, soit 2 millions d'euros. Il a besoin de tout ça. Hein. Ah mais il en a besoin. Il en a besoin. Sur ces belles paroles. Générique par pitié.
パラシュート。Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Parachute, la seule émission à écouter quand vos parents se battent dans la pièce d'à côté. Quoi? Je suis Alex et je suis avec mon gars Marius. Ah, je suis pas là, moi. Je suis pas avec toi, moi. C'est mort. Ouais. Oh, l'intro de pervers narcissique de Ah, on dingue. est, hein. Oh, le truc de fou. Bah, on cible notre public, hein. Ah, mais oui. Mais Non, mais on les connaît. On les connaît. Est-ce qu'on est. Vous quatre. En sommes-nous si sûrs? Mais, Comment ça va, mon cher Marius, alors? écoute, ça vit, hein. Ça Ça vit. vit. Je sais pas ce qui t'a appris, mais un jour t'as commencé à dire sa vie, hein. Je sais pas Et pourquoi. d'où ça vient? Je Qu'est-ce sais que c'est que plus. ça? Je sais plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça me fait trop rire. Mais Quand même non, dingo. ça va, on est bien. On est là, on est présent, en place. J'ai des tournois, donc je commande beaucoup. Je reprends les streams. Je reprends un peu sérieusement l'écriture pour le stand-up. Donc cool. Ça régale, Ouais, donc cool. Vraiment bien. ça régale. Voilà. Et toi, ça va comment? La question cette semaine. Non, mais tu sais, moi c'est point mort depuis. Ouais, au calme, mais c'est normal, c'est des petits slumps. C'est ouais, non ça mais fait partie de la vie. c'est Tu peux de- pas tout le temps avancer. c'est comme disait DJ Khaled. In life, there's roadblocks. Il y a des Roblox. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et après, J'ai et pas après, il a compris. fait. Et après, ouh! Et après, il a créé un jeu avec Goku dedans. J'ai pas compris. Non, ben, on est là. Hein. La pire réponse. Mm. Non, ben, comme d'hab, le. Si vous avez un le emploi néant. à proposer. Ouais. Appelez le 06. J'ai déjà fait la vanne l'autre fois, je crois. On peut la refaire. Hein. Ah non, ben, tant que je n'aurai pas d'emploi. L'arc chômage de Alex. C'est ça, en fait. Bah ouais. Ouais. Sorti d'un master d'art Parce plastique. que, en fait, le prochain arc, c'est on se nourrit exclusivement de biscuits pour gorilles. Donc, si on peut faire durer le chômage le plus longtemps possible, moi ça m'arrange. Ah ouais. Il va falloir vite du contenu. Hein. Ah ouais, non, les Ultra Ice-T, c'est mort. J'ai rendu mon mémoire. Gorille 3000, là, contactez-nous. La nouvelle saison du Seigneur des Anneaux est toujours pas sortie. Ah merde. Ah dada. Il va falloir trouver un nouvel arc. Va falloir un arc. Hein. Mm. Va falloir un arc. Ouais, mais mec, tu sais que j'ai réalisé que on a un autre jeu à la con à faire pour tous les épisodes à Oh, venir. putain. C'est les jeux de mots de ville qu'on a fait off. Oh non. Alors, c'est trop marrant. Horrible. J'y ai repensé là. C'est trop marrant. Horrible. C'est trop bien. Mais en fait, c'est toi qui disais. En fait, à partir du moment où t'as dit notre pelier, Oui, c'est vrai que notre pedier, moi, ça me notre fait pelier, rire. c'est trop marrant. Ça me fait rire. Je trouve ça trop marrant, moi. Et du coup, j'ai mon prochain post sur ça. Ouais, bah ouais. Mais sauf que on devient vraiment Raymond DeVos. Ouais, mais en fait, le shitpost est devenu C'est un le cycle. refuge du jeu de mots. C'est un éternel recommencement, je C'est pense. devenu le refuge du jeu de mots. Ouais. Parce que vu que tu fais des jeux de mots ironiquement, c'est pas grave. C'est ça. Raymond DeVos, c'était vraiment le pinacle de l'écriture en France et c'était des jeux de mots, tu vois. C'est ça qui est horrible aujourd'hui, c'est que tout peut être pris ironiquement. Mm. C'est un truc de fou. Genre j'ai une pote, elle m'a dit viens, on va faire un week-end à Poitiers. Ironiquement. J'étais en mode non, là c'est... non, là, j'adore le post ironique, mais là, tu passes des barrières, parce On que y c'est va. vraiment passer un week-end où on se fait chier. On y va, mais on prend Vape et Easy. Non. Du coup, si vous venez de Poitiers, quittez ce podcast, par pitié. On veut pas de vous. Non, venez sur le podcast, mais quittez Poitiers. Quittez, voilà, le bon ordre. Voilà. Le bon ordre. Allez à La Rochelle, c'est super La Rochelle, c'est pas loin en plus. Et quelque chose que vous ne pourrez pas faire si vous êtes à Poitiers, c'est croiser des célébrités. Et justement... Oh la dinguerie. Est-ce qu'on s'améliore ou on 9 régresse? minutes de podcast. Je pense que c'est un record en termes d'accession à la question. Je Oui, pense parce a qu'on- rarement fait plus On rapide. prend pas 15 minutes d'intro, C'est à dommage, part des d'ailleurs. Simpsons. Vas-y, C'est c'est bon. dommage d'ailleurs. Faites chier. Niveau transition, je sais, j'arrive pas à Je savoir trouve- si on moi, je s'améliore ou si on régresse. Ouais, Valérie régresse. Oh, punch, ben- ça. Pavé dans la Eh ben, mare. on fait baisser le prix du pass Navigo peut-être. Bah alors, Quitte à s'appeler. bah alors, Alors, bah alors. j'espère qu'elle a ses mouchoirs. Mouchée pour l'hiver celle-là. Je l'ai mouché, Pécresse, je t'ai mouché. C'est comme ça. J'espère que t'as ton tissu. J'espère que truc t'as de ta...
Parce qu'on est J'y rhabillé allais, pour... yes, j'y allais. Parce qu'on est rhabillé pour l'hiver. Oh là là. Hmm. Oh là là. Et c'est pas Micron qui dira le contraire. Allez, merdia. Ah, les journalopes. Allez, journal. Je sais pas si t'as remarqué d'ailleurs. Les syndicalos Je anarcho-bobo-gauchistes. sais pas si t'as remarqué d'ailleurs, mais gouvernement, ça fait un peu gouvernement. Gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, faudrait balayer devant sa porte. Hop là. Hop là. Hop là. Prends ça. Allez. Eh, Darmanin, ça s'écrit peut-être N-A-I-N. N-A-I-N Darmanin, car il est petit. Hop là. Oh. Ma prescription d'antidépresseur est périmée depuis une semaine. S'il vous plaît, faites quelque chose. Ça se voit qu'on essaye d'être placé sur France Inter ou pas? Ouais. Ça se voit. Prends ça, Guillaume Meurice. Allez hop. Y a pas que nous qui pouvons Guillaume faire Meurice, des micro-trottoirs. Ah, Hein. Guillaume Meurice, tu flippes. Ah, par Jupiter, j'ai envie de dire. J'adore ce qui se passe. L'humour de Boomer est vraiment... C'est Genre vraiment juste... horrible. Slogan politique plus image de mignon en 480p, ça me rend heureux. Ça fait 3 minutes, j'ai envie de me recroqueviller et de me mettre en boule et d'attendre la fin de cet épisode. En attendant, je vais chercher des mèmes sur 9gag parce qu'ils sont quand même super marrants. Oh putain de sa mère. Oh non. Waouh. De toute façon, l'humour est mort, après on ne demande qu'à en rire. C'est Laurent Ruquier qui Ouais. avait raison. Ouais. Tu sais que Débat parallèle j'étais... sur Catherine Barma. Arrête. Non, par pitié. Tu sais que, je rebondis sur 9gag, j'étais un des seuls utilisateurs de 9gag de mon lycée entier. Bah, à l'époque, t'étais un précurseur. Non, parce que, tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que j'étais un loser, j'avais un Windows Phone. Du coup, il y avait 9gag, c'est tout. Tu sais que les Windows Phone, je trouve que c'est... Moi, j'adorais les Windows Phone. Je trouvais ça trop joli, trop cool et tout. Mais juste, c'était trop nul. Et ils ont jamais réussi à C'était emporter une le marché. catastrophe. Mais je trouvais ça un peu cool. Tu sais que je me suis fait Madden de Proust à la gueule parce qu'il y a pas longtemps, j'ai regardé Get Out et j'utilise des Windows Phone dans Get Out. Mais non. Je te jure, ça m'a fait bader. C'est dingue. Ça m'a fait bader. J'étais en mode, mais je connais ça. Attends, ça bouge bizarre. Ouais. Attends, pourquoi il y a des grosses Mais cases? qu'est-ce qu'ils leur ont pris à Windows de faire des cubes partout comme ça. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Hein. Je sais pas pourquoi. Ils ont Tu sais pété que- un plomb. Tu sais qu'à l'époque, il y avait une option d'accessibilité où tu pouvais naviguer dans les menus Windows 8, tu sais, avec les cubes et tout, Ouais. en faisant un geste de la caméra, devant la caméra, où tu faisais ça, et l'écran bougeait. Ah, mais c'était à la grande époque Kinect. Ouais, Ouais. Non. c'est quand non. ils ont voulu implanter du motion partout qu'ils ont cru qu'on allait devenir Tony Stark. Ouais. Alors que ça a jamais dépassé Kinectimose. Ouais, vraiment. Respect. Bravo, merci pour le jeu de foot, mais, Bon, respect. mais ciao. Ah non, c'était Non, quelque la chose. Kinect a eu son pic à Just Dance, malheureusement. En vrai, hein. C'était le seul intérêt. En vrai. Hein. Est-ce qu'on attaque un petit peu cette émission? On a gratté 5 minutes là, je crois, de contenu. 2, j'ai Deux. le chrono. On en a Seulement compté 2? 2, 3. Vas-y, viens, on part d'autre chose. Non. La question qu'on vous a posée pour cette semaine est: quelle est l'interaction la plus drôle, la plus bizarre, la plus atypique que vous ayez eue avec une célébrité? Vous savez, ça arrive des fois qu'on croise des gens connus, et des fois, ils sont très bizarres. Ouais. Ou il se passe des trucs bizarres. Et c'est ça, c'est cet atome de gêne qu'on veut collecter dans notre audience. On veut que vous... Moi, je recherchais une anecdote qu'une célébrité aurait pu raconter en plateau. Tu vois? Ouais. Et que vous regardez l'extrait et faites: oh putain, c'est moi ça. Un truc, ce genre de truc. Moi, j'aime bien. Ouais. Mais je peux commencer si tu veux, le temps que tu te set up. Moi j'en ai une aussi, mais vas-y, je t'en prie. En gros, ma grand-mère est très militante à France Alzheimer. Ok. Et France Alzheimer, avant le Covid, ils ont fait plusieurs événements où ils faisaient des randonnées à vélo pour faire du bruit et attirer un peu la foule Ok, sur les ouais. questions de la maladie d'Alzheimer. Ok, je vois. Si. Je participe, je crois que je fais Place d'Italie, Trocadéro en vélo. Ah, ça fait, hein. Ça fait, mais c'était Ça pas fait mal. un peu. Bon, c'est en vélo, ça va vite. Ça va. Et à un moment donné, on est dans Paris 8ème, ou un truc comme ça, je sais plus. Et il faut savoir qu'à l'époque, je consommais énormément de contenu sportif. Hmm. Et donc, mon sang ne fait qu'un tour quand, en vélo, donc vraiment à 20-15 km/h, tu vois, Ouais. j'arrive et je vois au passage piéton un chroniqueur très connu du foot qui s'appelle Julien Cazard. Ouh.
Sauf que, il m'a bercé vraiment. C'est un mec, genre j'écoutais l'Afterfoot tous les soirs pendant 4 ans. Et le mec faisait une chronique par semaine. Et une chronique par semaine, je me disais, il est trop fort, je l'aime trop, tu vois. Putain. Et je passe. Et je vais pas m'arrêter. Je suis au milieu d'un cortège de 500 vélos. Et du coup, je fais oh, Julien Cazard. J'avais 16 ans. Je fais oh, Julien Cazard. Il fait eh oui. Et j'avance. Et c'est ma seule interaction. Eh oui. Et fait eh oui. Parce qu'en même temps, il y a un mec en vélo qui fait oh, Julien Cazard. C'est toi. Avec une voix d'adolescent. Oh, Julien Cazard. Avec une voix d'adolescent je capte. semi-pubère là. Ouais. Où j'avais 3 poils sur le menton. T'étais on the come up. Comment T'étais J'étais on the rise. T'étais on the rise, voilà. Ah ouais, non mais j'étais clairement en phase de construction. Ouais, tu vois. ouais. Alors que désormais, étant parfaitement déconstruit, Oui, enfin, voilà, c'est. mais oui. je suis un marais. Ça a été, Mais, ça a été un aller-retour. Ça a été un aller-retour finalement. Merci mes camarades de gauche. Mais non, mais plus sérieusement, genre ouais, du coup, c'était vraiment extrêmement bancal, extrêmement court parce que l'interaction a duré 2 secondes TTC. Non, non, je comprends. Mais du coup, il y a eu le rapport entre mon temps de réaction, où j'ai été vraiment rapide, parce Ouais. que vraiment il a un passage piéton, je passe, tu vois. Ouais, Et je ouais. fais tac tac. Et le truc de vraiment l'interaction n'a eu aucun intérêt. Juste le mec s'est fait interpeller par un prépubère en vélo, Oh, trop marrant. de son point de vue. Trop marrant. Genre, Et du coup, juste t'as parlé à un gars. Mais parce que j'ai dit, oh, il y a ce gars, devant ce gars. tu l'as pointé Genre, du doigt comme un redditor. J'ai fait, toi ici. Oh, ça alors. C'est étonnant. Comme un redditor devant une figurine Funko Pop. Je la ref. Je l'ai. Je l'ai pas. Je l'ai. Ouais, ça oui, c'est ça. Devant Ready Player One. Je l'ai. C'est là. Alors, je mets ces lunettes, je prends mon carnet, je vais noter toutes les références. Alors en fait. Tu savais que c'était Shining? Est-ce que tu savais que Stanley Kubrick s'était inspiré de Spielberg pour Shining? Atroce. Non, trop stylé. Parce que moi, c'est la question. Est-ce que tu oses parler à des célébrités quand t'en vois? Ça Est-ce que dépend. tu oses demander des selfies, des choses comme ça? Ça dépend. La plupart du temps, je demande pas de selfie, mais je dis merci, grand respect. Ouais. Quand c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Ouais, ouais. Quand c'est dans le métro, non, jamais. Hmm. Il y a un moment où j'ai pas osé dire à la personne que j'étais fan d'elle, c'est à une soirée post-event. J'ai croisé Horty. Oh! Et je suis fan de Horty. Oh! Je suis trop trop fan bien. de ce qu'elle fait, genre vraiment. Et depuis bien 2 ans maintenant, tu vois. Ouais, ouais. Je suis vraiment fan. Et elle était dans un groupe où je connaissais toutes les personnes du groupe. Je dis bonjour à toutes les personnes du groupe et je dis bonjour de loin. Et j'ai pas osé lui dire qu'elle était cool, j'ai pas osé rester avec le groupe ou quoi, tu vois. Et après, semi-moment flex, l'inverse m'est arrivé de me faire reconnaître dans le métro Ah. et c'était l'angoisse. Ah ouais? En vrai, non, mais c'était cool, tu vois, la personne était grave cool et tout. Le truc, c'est que, faire du small talk pendant 2 minutes, la personne t'envoie de la force et tu t'en vas et chacun va qu'à ses occupations. Sauf que quand t'es à Châtelet et que tu vas genre à Mairie d'Ivry, bah t'as 1/2 heure de trajet, Ouais. tu vois. Donc j'ai prétexté de descendre à une station, genre au milieu de mon trajet et attendre le métro d'après parce que j'étais trop mal à l'aise parce que, en fait, ça se voit qu'il attendait une vraie conversation et genre c'était trop bizarre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, non, je comprends. Du coup, voilà, c'était le. Oh, c'est ouf. Ouais, ouais, ouais. Dans le métro, il y a un peu un côté prison Ouais, quoi. exactement. Ouais, ouais, c'est pour ça que même si je croise quelqu'un que j'ai déjà. Dont j'aime bien le travail dans le métro, ça arrive à Paris, tu vois, c'est pas grand Ouais, Paris. ouais. Genre, jamais je. Ouais, t'oses pas, ouais. Ouais, au bar, Mm. pareil. En fait, je me dis, quand l'événement il est pas dédié et que le mec il est dans sa vie sociale, le mec ou la meuf elle est dans sa vie sociale, genre, c'est trop dur de venir les déranger Ouais. et que, tu vois, et qu'il y ait pas de malaise. Ouais, tu vois. bien sûr. Parce qu'en fait, t'interromps un moment de vie, en vrai. Ouais, je vois. Genre, et en plus, je suis jamais tombé sur quelqu'un de méchant qui dit bah non, je vais pas faire de photos ou alors fous-moi la paix, Ouais. tu vois. Oui, je Même si vois. je Ouais. demande quasiment pas de photos. Mais genre, j'aime pas interrompre un moment de vie, moi. Je vois, ok. Parce que moi, je crois que je n'ai jamais parlé à une star comme ça, tu vois, genre pour dire j'adore ce que vous faites ou quoi que ce soit. Mais du coup, ça crée un truc bizarre où je dévisage un peu la personne en me disant putain, stylé quand même. Et j'ose pas l'approcher. Ça se voit quand quelqu'un t'a Ouais, reconnu. je sais, te je jure, sais. Ça se voit. Je sais, c'est ça qui est atroce, c'est que je suis dans cette espèce de limbo chiant quand je reconnais quelqu'un. Moi, mon histoire, elle est... Surtout que si tu restais droit, tu passerais plus inaperçu, quoi. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais du coup, j'essaye d'être crade, quoi. J'essaye d'être en mode, vas-y, il vit sa life. Ça m'est arrivé avec Théo Babac à Châtelet. Squeezie. Ça m'est arrivé avec Théo Babac à Châtelet. J'attendais un pote devant le Lego Store.
Et manifestement, des potes à Théo Babac attendaient Théo Babac devant des ghost stores. Et il a débarqué. Et, et il était genre à 5 mètres de moi. Et du coup, je savais, j'étais en mode, bah j'attends mon pote. Mais je suis gêné. Tu vois. Alors que personne. Enfin, alors qu'il n'y a pas eu d'interaction, quoi. Non, il n'y a pas eu d'interaction. Mais j'étais en mode, vas-y, Théo Babac, c'est vrai qu'il me fait mourir de rire, tu vois. Ouais, Mais est-ce que je l'approche? Non, il est avec ses potes et tout. Vas-y, tranquille. ouais, je vois. Non, moi, mon anecdote, parce que de toute façon, je crois que je n'ai jamais vraiment participé, je suis allé voir quelqu'un, c'était, je suis allé à, c'était en BTS, je me souviens, quand je faisais mes études de photo, on était dehors pour un exercice avec un pote, parce qu'on faisait parce qu'on faisait un exercice en photo dans la rue, tu vois. Du coup, on se baladait. Et qui c'est qu'on croise avec mon pote? Michael Youn. Comme as. Pas perdu. Sauf que nous, on tilte pas sur le moment que c'était Michael Youn. C'est genre genre après qu'il soit passé et 20 secondes après, mon pote il fait mais c'était Michael Youn, non? Et je fais putain ouais, t'as raison. Et en fait, il commence à me raconter un truc parce que moi j'étais dans mon bahut, c'était pas très loin de Pigalle, tu vois. Et en fait, dans Pigalle, il y avait en ce moment le tournage d'un de ses films dont j'ai oublié le nom. Et Les 13 commandements. non, malheureusement. Et le bail, c'est que pour les besoins du film, ils avaient besoin de faire un sex shop, tu vois. Genre, ils devaient interagir dans un sex shop avec un pote dans le script, C'est une très connerie comme ça. Michael Youn. C'est très Michael Youn. Et bah, à Pigalle, plutôt que de prendre un vrai sex shop, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une salle de muscu et ils ont fait une devanture de sex shop qui est restée pour les besoins du film, tout le long du tournage. Et ça veut dire que pendant toute la durée du tournage, t'avais des mecs go muscu bien baraques, des bardeurs sac Adidas qui Rentrait. rentraient dans un sex shop. C'est trop marrant. C'est un peu drôle comme vision. Et du coup, c'est peut-être le truc le plus ouf que j'ai eu. Si, j'ai un truc pour le Stunfest avec notre pote en commun Eyman. On a mangé un McDo avec Jiraya. Ce qui est cool. Ce qui était marrant. On discutait au hasard et parce qu'il était dans la même pool que nous lorsqu'on jouait à Smash et on discutait de nos résultats et tout. Et en fait, il était avec ces cadreurs qui couvraient l'événement parce qu'à l'époque il y avait de Stream eSport, tu te souviens? Et ils étaient en mode venez, on va bouffer. Et du coup, on était en mode ça vous dérange si on vient? Et ils étaient en mode non, venez, carrément. C'est cool. Et du coup, on a bouffé un domac à Rennes avec Jiraya. Grave un brave, Gigi. C'est grave un brave. Et dès qu'il me voyait en event, il me checkait et tout. Mais comme sur la fin de ma période de jeu d'Ultimate, je discutais avec Étoile quand il venait en weekly, tu vois. Mais Étoile, c'est trop un brave. Hein. C'est trop un brave. Non, ils sont adorables. Étoile, c'est vraiment un brave. Ils sont adorables. Et du coup, voilà, en vrai, c'est le plus fou que j'ai eu. C'est pas mal en vrai. Une fois, il y avait dans une soirée de mon daron, il y avait un pote de pote, c'était Antoine de Maximi. Oh, stylé. Ouais. Et c'est Antoine de Maximi, celui qui a fait J'irai dormir chez vous. Ouais. Stylé. Ouais, c'était cool. Du coup, il doit avoir des histoires de ouf en fait. C'est sûr. C'est trop bien. Mais je pense justement qu'il a tellement des histoires de fou qu'il vit pas pour ça, tu vois ce que je veux dire? Genre. Ouais, il est pas là pour raconter ses histoires. Ouais, il est pas là pour briller en société, genre. Non. Je pense. Du coup, je pense que les gens ont compris et voulaient pas le déranger ce truc, Mais c'était pas un gros truc, tu vois. Chaque tournage de J'irai dormir chez vous, j'ai l'impression qu'il se passait une dinguerie avec ce mec. À chaque épisode que je regardais. Bah, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc où. Oui, t'es le fruit de ton environnement, mais tu provoques. T'es quand même un facteur déterminant, quoi. Bah, il a. Genre. C'était un mec qui avait 3 bras. Sans dire qu'il l'a un peu cherché. Une caméra. Ouais, c'est visible, quoi. Ouais. Il avait 3 caméras sur lui en permanence. Enfin, oui, ça. C'est vrai que c'est un peu un facteur déterminant. Effectivement. Est-ce qu'on regarderait pas des histoires que des gens ont à nous raconter? Avec plaisir. Ah, non. Mais moi, j'avoue, j'y pense là, mais j'ai pas peur de venir à l'interaction en général. Bah, genre, je sais que moi, je suis grave la personne avenante, mais puis je vais jamais. Moi, en même temps, je vais jamais tenir la jambe. J'essaye de jamais tenir la jambe. Après, toi, tu croises plutôt des gens d'internet, de streaming à travers ton travail aussi. Ouais, j'en ai croisé dans le stand-up aussi. Dans le stand-up aussi, ouais. Avant, ça démystifie un peu tout. Je pense qu'il faut plutôt interagir coude avec eux et. Ouais. Genre, ouais. Dans le stand-up, ils sont vraiment tous très cool. Oui, bien sûr. Genre, on avait fumé à côté de Panayotis après une session au Charlie et c'était cool, tu vois. Ouais. Alors que Panayotis, c'est genre.
Pas Ouais. j'ai pas vraiment osé lui dire que j'étais fan de lui par exemple. Ouais, non, mais oui. Il y Parce a que- des gens qui sont impressionnants comme ça, ouais. Ouais. Ouais, Ouais, Panotis, j'avoue que Panotis, j'ai un peu flippé. ouais, je comprends. Je comprends. Regardons les réponses que vous nous avez données. Et bah d'ailleurs, j'ai une histoire avec un humoriste. J'ai uriné à côté de Cadmerade dans les toilettes de l'Olympia. Marrant. En vrai, petite anecdote à raconter en repas de famille. En vrai, Eh, tu vas bienvenue chez HT? Grâce à moi. j'ai pissé à côté de lui. Grâce à moi finalement. On a refait la scène ensemble. Il s'est inspiré de moi. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est le pire endroit pour croiser quelqu'un de connu, la pissotière. En fait, j'avoue que dévisager quelqu'un à la pissotière, Tu sais, c'est t'as le regard un peu vers le l'angoisse. bas, malheureusement. C'est vraiment l'angoisse. Mais déjà, à côté d'un inconnu, je suis stressé. Donc si je pisse à côté de Cadmerade, c'est sûr que je pisse pas. C'est sûr et certain. Vous pouvez partir s'il vous plaît, vous êtes connu, j'arrive pas. Monsieur Merad, excusez-moi. Monsieur Merad. J'ai besoin d'uriner là. Tu me permets, J'ai bu 3 bières. Tu me permets, je t'appelle Cad. Cad, s'il te plaît. Cad. C'est pas gentil. Excuse-moi, Cad. Va me faire un café. C'est pas possible. Oh. Oh. Et va tourner dans Caméra 4 fait. Oh. Eh. Oh. Un café avec une meringue de. Pas sûr. Non, Pas sûr. non. À Noël, vous faites des cadeaux. Oh. Eh. Je te serre la main carrément. Mais avec grand plaisir. Mais alors là, c'est Dieu qui donne. Ah, celle-là. C'est Non, Dieu je te qui la donne donne. celle-là. Je suis retombé sur les Jean-Michel. Ah oui, le pic de l'humour. Le Jean-Michel à peu près. mélange. Moi, c'est le mélange de Véronique Sanson et je sais plus qui. Petit canaillou. Petit canaillou. J'aime trop, vraiment, c'est trop marrant. Ah ouais, non, c'est super drôle. C'est vraiment trop drôle. Puis ça a inspiré, et puis c'est intemporel quoi. Il y a des Non, trucs ça qui s'arrête jamais. genre, moi, France Gall de Niro, c'est trop marrant. Moi, c'est. Moi, j'avoue, des clichés, hein, mais les épisodes de Camoulox, je crois, je m'en remettrai jamais. Je crois que ça a trop contaminé Internet en 2010-2015 Ouais, malheureusement. et que trop de gens s'en sont inspirés pour. Enfin, tu vois. Ouais. Dire, ah, mais en fait, on peut dire n'importe quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas que n'importe quoi. C'est Tu vois pas ce que je veux dire? ça. C'est pas que. En fait, c'est pas tant une affaire de random, c'est une affaire de rythme. Camoulox. C'est ça qui est drôle. C'est pas le fait fait qu'ils disent n'importe d'enchaîner quoi. sans rien C'est dire. le quoi. rythme. Oui, bien sûr. Tu vois. C'est- Quand il dit. Tu vois, je pourrais pas me rappeler une réplique de Camoulox en vrai, alors que j'en ai vu pas mal. Hein. Ouais. J'ai plus de répliques en tête, mais par contre, je me rappelle exactement du rythme. Mais bien sûr. Mais c'est ça qui est exceptionnel. C'est que ça s'enchaîne non-stop et que les mecs sont parfaitement sérieux. C'est ça l'humour Mais de oui. Camoulox. Et c'est trop marrant. Mais juste dire des trucs aléatoires. Ouais, c'est un Camoulox ou quoi? Et Camoulox, quoi. Ouais, moi je dirais Camoulox. Hein. On marche. Oh, j'ai pissé à côté de Cadmerade dans les à l'Olympia. Camoulox. On marche sur la tête. Hein. Vraiment, Non, mais- c'est. Waouh, c'est Non, fou mais dingue. Hein. c'est C'est fou fou. dingue. On vit dans une saucisse. Euh, Le fameux sauciverse. bien sûr. On vit dans une saucisse et j'habite à Francfort. Il y a un habites- nouveau jeu. Tu habites à Nantes-la-Jolie. Arrête. Est-ce que tu as retrouvé Pignon ou pas? Attends, je cherche ça. Si tu perds Pignon, tu retrouves Pignon. Ah. Ouais. L'existence de Biarritz. Non. Je suis rentré dans Cyprien. On s'est cogné. Ah oui, non, ok. Oui. Et du coup, t'as fait tomber tes classeurs et vous les avez ramassés en même temps. Et vous êtes regardés et coup de foudre. Et quoi. après, il est parti, il a dit c'était monsieur jeu de mots. N'est-ce pas Mais il a dit pour fêter ça, pizza. Oh. Ah, je vais mourir. Non mais là, il y a trop de possibilités. Là, il y a trop de possibilités là. Pourquoi? Ouais, c'est ça. C'est tombé, il a fait pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Waouh. Et non, ok. Rentrer dans Cyprien. C'est vrai que la formulation est particulière. Oui, mais, non, oui. Ok, trop Pour ça, il y a marrant. eu un entre parenthèses, on s'est cogné quoi. Je suis content que ça ait été précisé. Ouais. C'est-à-dire que la personne y a pensé en l'écrivant. Ce qui est... La même personne a dit Wartek m'a roudé dessus avec sa valise. Entre parenthèses, une convention, il était pressé, il m'a roulé sur les pieds avec sa valise. Ah oui, parce que moi j'envisageais genre, tu sais, à l'aéroport, le mec il a un tapis kink et il se met au sol. Et
S'il vous plaît. Vortex sur un tapis roulant. Essuyez-vous les pieds, s'il vous plaît. Par pitié. Si vous avez pas de pantalon, c'est encore mieux. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai une pote qui m'a raconté un truc. C'est pas dans les réponses, mais c'est une pote qui m'a raconté ça hier quand je lui ai parlé du sujet d'émission. Elle m'a dit que Ed, à un moment, elle faisait de la vente de tracts, tu vois. Elle vendait des tracts aux sorties de métro. Là, aujourd'hui, elle était à Elle Opéra. vendait des tracts. Non, non. Ah, pardon. Elle distribuait des tracts. Ok, pardon. j'étais pas convaincu du modèle économique. Non, oui, pardon, oui. Non, non niveau business, c'est Payer très pour la mauvais. pub. Oui, bah non, du coup. Bah non, c'est le concept. C'est anti-premium. Ouais, du coup. Paye pour avoir exactement ce que t'aurais gratuitement. Oui, bah non, du coup. Bah, du coup, non. J'ai décidé que non. Bah non. Je ne ferai pas votre budget marketing. Twitter, bref. Oh, il est engagé, prends ça et Allez, long. hop, Prends ça et long. le caillou Musk. dans les temps du dos. Directement. Et un peu perché avec toutes ces fusées, Elon Musk. Eh, là. dis donc, il est pas dans la dune, celui-là? Il y a pas de- Non, du coup, ma pote distribuait des tracts à Opéra devant Big Sortie Opéra principal. Et il y a Julien Lepers qui sort. Et Oh non. Julien Lepers commence à lui parler. Et il prend un tract. Et il dit le tract. Et il est en mode. Et il dit le tract comme si c'était une question pour un champion. Je suis un restaurant. C'est vrai. De ce qu'elle m'a dit. Mais lui. Et non, elle était mais stonock. Genre, elle Non, était mais déboussolée. lui, ça a l'air d'être une des personnes les plus bizarres. Ouais, non, il Parce est que- trop impliqué. Il y a des mecs, tu vois, à la télé, surtout à la télé, genre. La télé, Ouais. c'est vraiment un milieu de Gaulmont, télé-cinéma. Ouais, Mais ouais. genre, qu'il y ait des mecs relous ou des, tu sais, genre limite un réal un peu bizarre. Ouais. Tu fais un film un peu bizarre, t'es bizarre. Allez, je te la donne. Vas-y, Parce que pourquoi pas. Ça on me dit Gaspard Noé fait pas que ses courses à Carrefour. Je fais oui, bon bah très bien. Bah oui. Très bien. Oui, c'est normal. Je l'entends. Voilà, je le Compréhensible. conçois. On va dire que je le conçois. Pour avoir fait Climax, ça c'est sûr. Voilà, mais le fait qu'un présentateur télé Soit soit aussi autant perché. impliqué, surtout que ça fait 10 ans Qui le qu'il a fait été clip. viré. Bien sûr. Ça fait facilement 10 ans qu'il est viré. Genre, on en rigolait sur Facebook Ouais. de Julien Lepers. Ouais. Tu vois. Genre, Et du coup, ma pote complètement comment bloquée. tu peux être autant stun et comment tu peux être sûr qu'on t'ait reconnu? Alors là, ça va, on l'a reconnu. Bah, mais là, Julien oui. Lepers, c'est pas la resta, tu vois. Ouais, Si, c'est ça. si maintenant, quelqu'un de 20 ans, tu vois, qui a 3-4 ans de moins que nous, Ouais. distribue des tracts et des flyers et que lui, il lit le truc, enfin, est-ce qu'on est sûr que la personne va se savoir qui est Julien Lepers, tu vois? Ouais. Et du coup, il a rendu le tract à ma pote, toujours sous choc. Et il a dit bonne journée, mademoiselle. Et ma pote était en mode oui, bonne journée. Mais c'est trop bizarre. C'est vraiment une C'est des soit le interactions les plus bizarres que j'ai entendues de ma C'est vie. presque le début d'une fanfiction. Mais, Ouais, ça sonne un peu ça. mais. Ça sonne un peu comme ça. On vous redirige d'ailleurs vers l'histoire qu'a raconté Antoine Daniel dans le podcast concernant Julien Lepers. Qui est lunaire. Mais Lunaire. je peux plus m'empêcher d'y penser. Ouais, non, mais justement, Autant- quand elle m'a raconté ça, Contrairement à ta Autant que question j'avais cette d'avant, histoire. j'ai pas de mèmes qui m'ont ruiné des œuvres. Mais par contre, j'ai des histoires qui ont implanté ma perception d'une personne. quoi. ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, cette histoire est très marrante, elle est en 5 phrases. J'étais au collège. Laurent Voulzy était dans mon ascenseur. Je lui ai demandé s'il était Laurent Voulzy. Il a dit non. C'était bien Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, quoi. Est-ce que tu lui as dit et l'ascenseur montait, l'ascenseur montait. Tu sais, juste pour vérifier s'il reprenait. Ou si ça l'énervait vraiment, c'est que c'était Laurent Voulzy. Tu m'as stunlock. Je suis bloqué là. Avis sur mon Laurent Voulzy. Oh, c'est pas mal. Il y a un truc. J'ai le cœur grenadine. Oh putain. Oh putain. Moi, le fait qu'il réponde non parce qu'il veut juste pas qu'on l'emmerde, ça me fait beaucoup rire. On a crié va te faire juger à Sarko alors qu'il sortait d'une librairie pour la promo de son livre. Oh, bien joué, bravo. C'est ça, ça. c'est mes ça, guerriers, ça. Ça, c'est l'activisme de proximité, ça. Moi, j'aime. C'est le C'est plus ça qu'il important. faut faire. C'est le plus important. Il faut aller. C'est. Il faut les pointer du doigt. Voilà. Pep Guardiola l'a compris, l'importance du pressing.
Soyez comme Pep Pas Guardiola. sûr, pas sûr. Pressez haut. Ouais, ouais. Voilà. Récupération de balles en librairie. On attaque direct. Tu vas où comme ça? Allez hop. Eh oh, mon petit Sarko là. Ah, ça, c'est ma copine qui me l'a raconté. Qu'elle avait croisé Thomas dans de Plus belle la vie, qui était invité à une foire pas loin de chez nous. Et elle dit, je lui ai posé une question, il a répondu à côté de la plaque. Il doit y avoir une vidéo de ça qui traîne sur internet. Attends, tu peux répéter? L'acteur qui fait Thomas dans Plus belle la vie, Ouais. qui était invité à une foire dans un bled autour de chez nous. Ok. Bah, excuse-nous. Non mais, Excuse-nous. mais juste, j'avais trop d'éléments Oui, non, que je ça ne fait remettais beaucoup. pas. Non, mais oui, ça fait beaucoup, je sais. Et apparemment, ma copine lui aurait posé une question et il a répondu totalement à côté de la plaque. Et apparemment, il y a une vidéo de ça qui traîne sur internet. Mais elle n'a pas réussi à la retrouver. Malheureusement. C'est trop marrant. C'est très marrant. Des stars qui savent pas comment réagir. Kayane, qui a pas voulu me serrer la main et m'a serré le bout des doigts. Alors ça, non, ça je comprends. Ouais. Serrer la main, Le contact physique, ouais. le fist bump et c'est la première frontière. Faites- Moi, serrer Faites la un main. fist bump, c'est très bien. Si, genre, en gros, si c'est genre, mais ça marche pas que pour les gens connus, mais ça marche en général. Ce que j'ai appris, c'est vous attendez une seconde, Ouais, parce que en une seconde, normalement, vous êtes capable de lire la pièce oui, c'est ça. et oui. de savoir ce qui se passe. Et donc, si la personne est donc Est-ce que t'as dit lire ta pièce pour ride de haut? exactement, Putain. comme maintenant, au lieu de dire c'est pas big deal, je dis c'est pas gros contrat, Non, bien sûr, oui. tu vois. Mais voilà. Bien sûr. Et donc, vous attendez juste une seconde. Et si dans le doute, vous savez pas, vous tendez le poing. Fermez le point, ouais. Vous tendez le poing. Si vous nous croisez dans la rue, De manière très faites un neutre. fist bump, hein, par pitié. Et Simple, efficace, vraiment. déjà, je fais très peu de bises dans ma vie. Et je serre très peu de mains. Ouais. En général, je dis bonjour de loin. Ouais, Je ouais. fais un mouvement de recul d'épaule pour signifier que je ne veux pas de contact physique, mais que je ne suis pas contre la personne qui est en face de moi, que je suis pas hostile non plus. Je fais un signe. Et à la limite, vous tendez le poing. Voilà. Parce que ça évite énormément d'interactions Ouais. bizarres. Et si la personne tend la main et que vous avez le poing, vous gardez le poing. Gardez de. par Vous pitié. allez au plus neutre possible. Ouais, non. Fist bumper les gens que vous croisez. Hein. Fist Surtout bumper depuis le Covid. Fist bump, alors ouais, fist bump avec les gens que vous croisez et que vous connaissez. Parce que j'ai fist bump ma boulangère, ça va pas très bien. Non, ça oui. Mais Non, ça, voilà, oui. c'est. Mais si vous reconnaissez quelqu'un d'un peu connu, fist bumper de, c'est le plus neutre possible, je pense. Ou alors juste vraiment un petit signe de loin. Votre Ouais, voix suffit, ouais, un normalement. coucou quoi. Un coucou, un petit coucou. La personne va pas vous répondre comme la reine d'Angleterre, mais c'est toujours ça, tu vois. Et à la limite un fist bump pour dire au revoir. Ouais, ça à la limite. Ouais. Il m'est arrivé un truc trop marrant d'ailleurs. En parlant de ça, que j'allais à Interglitch il y a 2 semaines, Ok. il y a 10 jours. Et je marche, je fais mon trajet à pied. Parce que c'était genre. J'étais à la porte de Choisy et c'était à. C'était à la Pitié-Salpêtrière. Mhm. Donc en gros, pour ceux qui sont pas de Paris, c'était 2 km. Oui. Voilà. Et je marche et il y avait une personne qui était avec sa mif et qui Mhm. m'a reconnu. Ah. Trop mignon. Sauf que elle a dit c'est toi. Et qu'est-ce que je réponds à ça? Mais Ça- c'est toi? Non. Et je disparais en fumée. My job here is done et je pars dans un coup de cap. Et après drôle. l'interaction était adorable et tout, hein, vraiment là. Et puis en plus tu sais, nous on n'est pas très connus, ça veut dire qu'on nous envoie un petit peu de force. Moi je suis refait, tu vois. Ouais, c'est toujours ça. Et genre, pareil, quand vous nous parlez de parachute, vous vous reconnaîtrez, sachez que vous emplissez mon cœur de joie. Ah Voilà. ouais. En plus, après, je raconte à Alex, je fais, ouais, ça fallait parachute. Et, Ça m'est jamais arrivé parce que je monte pas autant ma tête que toi, mais j'adorerais que ça le- m'arrive. C'est toi m'a fait beaucoup rire. C'est toi? Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, vous le. Est-ce que tu as dit mais non, c'est toi? J'ai Super Elle a drôle. dit c'est toi, j'ai répondu il semblerait. Faut croire. Ouais, faut croire, ouais, c'est ça. Malheureusement. Ah, Hélas. c'est toi. J'aurais préféré l'inverse, mais j'aurais préféré que non. mais- J'ai fait figurant où je me faisais pousser dans la rue par Guillaume de Tonquédec. Entre parenthèses, ils ont pas gardé la scène. Ça se voit qu'il pousse pas très fort. Guillaume de Tonquédec? Ouais. Ouais. Je le vois trop pousser puis s'excuser, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont pas pu prendre la. Ouais. Oh, pardon. Et il pousse, il fait oh, pardon. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont pas gardé la. Ouais, c'est sûrement scène. ça. C'est sûrement ça. L'histoire de figurant, c'est marrant. C'est sûrement ça. Ah ouais, non mais ouais. J'ai un fact sur Fort Boyard.
Mais je crois, Oh. je sais pas si je l'ai pas déjà raconté. Tu sais pourquoi dans Fort Boyard, Passepartout, il ne parle pas? Non. Parce qu'en fait, la boîte de prod, depuis toutes ces années, l'engage en tant que figurant. Et en fait, les figurants, sur leur contrat, Oh, ils ne doivent pas parler. Oh, les bâtards. Et du coup, c'est pour ça que Passepartout ne prononce pas un seul mot. Parce que comme ça, il est moins payé. Et il est passé en tant que figurant. Oh, les bâtards. À la truelle, hein. Oh, la dinguerie. Alors qu'il chante super bien. C'est un truc de fou. Je suis... Passepartout du Fort Boyard. Moi, j'avoue que quand il harangue la foule, il fait « Oh, vous êtes chaud !» C'est chaud. Il fait « Triple monstre !» Non, c'est pas vrai. Coucou. Je suis matrixé par cette vidéo en ce moment. Ah, c'est une dinguerie. Alors, qu'est-ce qu'on a? À l'avant-première d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre à Lille au Kinépolis. Je devais avoir 5-6 ans, très précis. Jamel Debbouze était dans la salle avant le début du film. Je me suis levé d'un coup pour lui montrer mes bottes Astérix. Il m'a porté dans son bras devant toute la salle. C'est trop mignon. C'est incroyable. C'est trop C'est bien mignon. un truc à la C'est la Jamel réponse- à faire. C'est la réponse sur Twitter, ça. Je crois que Ouais, j'ai vu ouais. passer. Ouais, C'est ouais. trop mignon. Je voudrais juste un épisode de ce podcast où on décortique cette interaction. Ah ouais. Filmé et tout, genre dans tous J'adorerais. les sens. On fait un remake. Multicaméra et tout. Ok, qui porte qui Mais ah non, trop bien. Ça défonce. Je trouve ça C'est trop bien. mimi. David Castello-Lopez m'a félicité pour pour mon typhus. Je C'est sais pas drôle. c'est quoi un typhus. C'est une maladie de dingue. Ok. Bah bravo. Félicitations à toi, en tout cas. Pour Zen au Zénith, j'avais réussi à avoir une place parmi les invités proches et famille. Il y avait également pas mal de gens de Webedia. Normal. Domingo est passé et par politesse, Fistbump m'a rangé. Moi, comme un godemon, j'ai raté mon check. Je suis passé à 1 cm de checker PA. Évidemment, le Fistbump ne passe pas 2 fois. J'imagine juste le fait de. Ça, il y a un point, et tu tends le point et tu vises à côté du point. Ah ouais. Est-ce que c'est ça ou il a pas fait gaffe? Ouais, ça doit être ça. Peut-être, je sais pas, sais mais pas. l'autre interaction me fait plus rire. C'est vrai que l'esquive est très marrante. Quand je vivais à Mayotte, j'étais parti faire une journée de bateau. En rentrant, on est resté bloqué 30 minutes sur le ponton, car on devait attendre que François Hollande prenne son bateau pour rentrer. Quand il a capté qu'il nous faisait attendre, il est venu dire bonjour et s'excuser. Propre. Trop sympa, Propre. mais super drôle. Je- J'ai retenu par François Hollande. Moi, je trouve que c'est quand même le président le plus humain qu'on ait eu. Oui. Genre, en vrai. Bon, après, je vais pas le défendre. Hein. Mais. Je vais pas le défendre. Mais. C'est quand même. Tu sais, c'est genre le président, il était en scooter. Oui. Trompait sa femme. Ouais. C'est le plus Comme tous français. les Français. C'est le plus français qu'on. Ouais, il est français après Il tout. est, chez... le il est bien de chez eux, celui-là. On les aime, nos beaux escrocs. Eh. Non, mais genre, il avait l'air genre profondément un peu plus humain, je trouve, Oui, que les autres. oui. Parce que Cyborg Macron ou Mais parce que moi, ou ce que l'antipathique d'un mètre 57, c'était quand même compliqué quoi. moi, ce que j'aime bien avec Hollande, c'est que même lui il était surpris d'être président, je pense. Ouais. Même lui, il s'y attendait pas. C'est ça qui est trop bien, je trouve. Et du coup, vraiment, c'est les réactions d'un être humain normal, quoi. Et aujourd'hui, en plus, il fait des interviews, il a pas peur de discuter de comment c'était. Il est passé chez David Castello-Lopez, des Ouais, trucs ouais. comme ça. Mais Moi, je trouve ça marrant. en plus, il est devenu président vraiment sur un vice de procédure. Enfin, j'abuse, mais tu vois. En gros, Ouais. normalement, à sa place, c'était DSK. Hmm. Qui, Et, pour des raisons qu'on lui connaît, n'a pas- et dans voilà. la foulée, il profite d'un buzz, il gagne Ouais. la primaire et il passe président, tu vois. Les masques sont tombés Mais- et le peignoir aussi. Ouais. Malheureusement. Excusez la tenue, je sors de la douche. C'est une de mes vannes préférées des guignols. J'adore cette vanne. Des guignols entiers, c'est une de mes vannes Je préférées. suis retombé sur des trucs des guignols, c'était drôle quand même. Ils hein. étaient forts. C'était drôle. Hein. C'était fort. Genre Central ici, Chirac et Bernadette. C'était putain. vraiment bien. Moi, c'était les Sylvestres qui me faisaient beaucoup rire. Oui. Ah, j'aimais trop quand ils faisaient les Américains. Ouais. Quand ils faisaient George Bush. George Bush, c'était trop marrant. Ah ouais. Des ricains incroyables. J'étais en vacances avec mes parents vers le Fort Boyard. On avait un running gag de blagues sur les nains de l'émission depuis quelques jours. Je tiens à dire, mon histoire sur Fort Boyard, je ne savais pas que ça allait parler de Fort Boyard après. Un matin, on prend l'ascenseur pour aller au petit déjeuner
Et mon père continue le running gag. Et là, passe muraille, pop dans l'ascenseur juste avant qu'il ne se referme. Les regards se croisent. J'ai le sourire en coin pour me retenir, mais au fond de moi, en train d'exploser de rire. La minute en ascenseur la plus longue de ma vie. Oh non. Oh. Mais t'imagines. Oh l'angoisse. Oh non. L'angoisse. Oh de l'angoisse de dingue. ouf. Oh là là. Moi, ça me Mais foutrait trop t'imagines malade. le hasard. Le hasard. Le Seigneur non. avec nous, quoi. Mais hasard de dingue. C'est super drôle. J'ai fait une soirée avec Antoine Daniel sur les quais de la Dorade et c'était le gars le plus chill de France. Il a l'air chill en vrai. Ouais. Mais en vrai, moi j'aime bien. Moi je pense que c'est mes interactions préférées avec les stars. Bah, j'en ai parlé avec Jiraya et Étoile. C'est des interactions où ils discutent avec Watt comme si. Enfin, chill, tu vois. Où Oui, t'es bah pas. oui. Où c'est pas genre une bête de foire ou qui demande des selfies et tout. Juste, il est là. Et du coup, tu profites de. Enfin, tu profites de lui en tant qu'être humain, j'allais dire. Mais non, mais. Dans un sens où. Vas-y, c'est. Il est là. C'est un être humain. On va profiter. On va. J'arrive pas à me sortir de cette situation là. Mais je vois ce que tu veux dire. Je. Comment je dis Aded. De quoi? Dire quoi? En fait. Oh puis merde. On a un monteur au pire. Ouais, il y a un très bon monteur. Force. Mais non mais tu vois, non mais je sais pas, genre quand t'as l'impression qu'il s'extrait un peu de la condition dans laquelle tu les as mis. Oui, voilà. Oui, voilà. En c'est fait, ça. en fait juste que tu démystifies. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien. C'est un bon acte pour démystifier un petit peu ce truc de célébrité, je trouve. Oui, oui, non mais oui. Bah, le truc quand même de la célébrité sur internet et récemment quand même de la célébrité, c'est quand même de montrer que c'est des gens qui sont comme nous, tu vois. Ouais. Alors ouais. que, et le grand truc dans lequel pas tomber, c'est le parasocial, parce que justement, en fait, tu te rends compte que l'institution elle aime Starbucks comme moi, ouais, mais à côté de ça, Ouais. tu vois, elle y va en l'an 20, et enfin, c'est pas contre, tu vois, l'institution, en fait, je trouve que c'est une des plus honnêtes. Non, dans mais son oui, taf, oui, mais. C'est juste que c'est l'exemple le plus C'est probant, juste tu une vois, situation. quand tu penses technique. C'est juste que quand Même tu pas fait exprès. quand tu penses influenceuse, tu penses pour moi à Lena Situation, tu vois. Ouais. Mais genre oh Seb Lafrite, il a les mêmes chaussures que moi. Oui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut trouver l'équilibre entre démystifier en même temps pas tomber dans le parasocial. Ouais, alors c'est la vraie difficulté, mais j'ai l'impression que ces dernières années, ça devient de plus en plus sain pour des célébrités sur internet. Ça dépend lesquels. Alors il y a eu des dingueries. Alors- Mastu qui a pas fait de vidéo pendant des mois. Je pense que tu as raison pour les célébrités qu'on suit, mais parce qu'on correspond à la tranche d'âge. Voilà, Ou ouais. aussi on est les adultes. Parce que je pense que, genre, quand maintenant t'es une célébrité sur TikTok, ou que t'es une youtubeur, personne de télé-réalité. Parce que Ouais. YouTube, le public a vieilli. Ouais, En tout cas, mais il s'est diversifié, tu vois ce que je veux tu dire? vois, par exemple, chez Michou, Inox, ça reste aussi un peu Ouais, mais une regarde. base de collégiens lycéens qui ont. Ouais, mais ils ont percé en 2018. Leur public a genre. Alors évidemment, il y a des jeunes qui les découvrent maintenant. Ouais. Mais dans le gros de l'audience, dans leurs millions d'abonnés qui avaient genre 15-16 ans à l'époque, ils en ont 20-22 maintenant. Oui, c'est vrai. Tu vois? Oui, c'est vrai. Seb Lafrite, moi j'ai découvert, j'avais 10 ans, 12 ans. Et je disais, ah, c'est vrai qu'il est trop con, Jules, tu vois. Ouais. Sauf que maintenant, bah, je regarde ses documentaires et je pense qu'on. Et s'il y a toujours autant d'audience, c'est que bah, il a emporté une partie de son public, tu vois. C'est pas seulement Ouais, un 10 énorme ans. renouvellement, tu vois. 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Genre et c'est pour ça que Norman faisait moins de vues aussi, c'est que ben c'est pas que du transfert d'audience, c'est comment t'évolues avec elle et que Ouais. l'audience qu'on a et l'audience qu'on représente pour YouTube, qui est quand même un média qui est maintenant un peu plus vieux que enfin en termes de tranche de population que peut l'être TikTok ou Instagram. Moi je pense qu'être un gros TikToker maintenant, c'est l'angoisse. Ouais. Parce qu'en plus c'est trop facile de faire des vidéos. Ça veut Mm. dire que si tu veux vanner la personne, tu vas pas seulement mettre un commentaire, tu vas faire une vidéo. Ouais. Tu vois ce que je veux Pour dire? la vanner, ouais. Pour la vanner. Ouais. Genre où tu vas juste mettre le screen avec une musique. Ouais. Tu vois? Genre c'est une dinguerie. Ouais, en vrai. ouais, c'est sûr. Je pense juste que maintenant, je pense qu'on est moins attaché désormais aux médiums qui véhiculent le cyberharcèlement. Ouais, c'est sûr. Parce que toi, t'as pas le réflexe de répondre à des stories, par exemple. Pas de ouf. Non, pas forcément, non. Alors que il suffit que y ait une audience d'un influenceur ou d'une influenceuse sur Instagram qui cible les 15-20. Les gens ont le réflexe de répondre à une story et d'une connerie ou alors ils ont envie de la faire chier. Ça va très très vite, hein. Ouais. Ça va très Ouais, très ça vite. peut Hein. aller très vite, ouais. Genre, cyberharcèlement sur YouTube, c'est plus dur. Mm. Aussi. Parce que la plateforme est un peu plus opaque, enfin un peu plus restreinte. Non, c'est sûr. C'est sûr. Genre,
Je pense De toute que façon, TikTok, tout appartient aux Chinois. Alors, je pense qu'il y a. Non mais. Quelle angoisse. Non mais je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois. Non, mais ouais. Oh, en parlant de Chine. Je sais pas Vas-y, si j'en ai vas-y, parlé je dans t'en ce podcast déjà. Vas-y, je t'en prie. J'ai découvert le modèle économique de Discord. Ah, Tu connaissais? bah, à part des mecs qui payent Nitro tout le temps et qui vendent leurs données, je sais pas. Alors non. Discord ne vend pas de données. Ah bon? Mais quand tu es actionnaire de Discord, tu as accès, quand tu as une certaine part des actions de Discord, tu as accès à toutes les données de Discord. Toutes. Waouh. Et qui est grand actionnaire de Discord? Elon Musk. Tencent. Tencent. Ah. Tencent étant une énorme entreprise de divertissement chinois qui est très proche du parti. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ouais. Ah, ça met bien, hein. Ah, ça régale. Miam, miam, des bonnes données. C'est la raison pour laquelle tu peux créer tous les serveurs que tu veux. Parce que de toute façon, c'est l'argent de Tencent. Et que Tencent, Ils ont tout. le jour où ils ont plus d'argent, on n'a plus de planète. Genre, c'est juste que nous n'existons plus en tant qu'humains. Oui, c'est sûr. Et je pense que même les cyborgs Tencent seront plus riches que les cyborgs. Oui, c'est ça. Genre vraiment. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On rappelle qu'ils possèdent Fortnite, League of Legends, Candy Crush. Le soft power de Tencent, on n'en parle pas. Hein. Ouais. Ouais. Ça fait flipper. Hein. Oui. Ça fait flipper. J'ai joué au rugby avec Mathieu Bastaro. Oh, trop bien. C'est Ah. un gros rugbyman. Oui, ok, gros ouais. rugbyman, C'est bien, ça me semblait, ouais. Trop stylé. C'est vraiment cool. Après avoir croisé Padge, donc tu vois. Ah, tu dis Padge? Bah, c'est comme ça que ça s'abrège. Ah, je sais pas, j'ai toujours dit PADG moi. Bah, je sais pas. Non, non, mais Trois fois en 2 heures en allant dans des directions opposées à chaque fois. On a fini par se check comme si on prenait le café ensemble le matin en arrivant au bureau. Trop marrant. C'est marrant en vrai. Et je crois qu'on a fait le tour des anecdotes. C'est pas mal déjà. Il y en a certains qui m'ont dit que c'était toi. C'est un peu marrant. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Et oh oui, il y a ça. Il y a un de nos auditeurs les plus assidus, Saxam sur Twitter. Énorme respect. Énorme respect à Saxam, qui a fait un tweet post-ironique sur Cyril Hanouna en hâtant Cyril MP4. Et qui est passé chez Cyril Hanouna. Et non, il est pas non. passé chez Cyril Hanouna, mais Cyril MP4 a dit: je me fais déglinguer par des gens qui me confondent avec Cyril Hanouna, avec un screen de son tweet. C'est super drôle. C'est super drôle. Ah, c'est super drôle. J'adore. Franchement, allez suivre Saxam, c'est un de mes shitposters Il préférés. est trop marrant. Je l'adore. Voilà, on a fait le tour. C'était pas mal. Eh, On a eu des belles anecdotes. vous avez eu de belles histoires. Hein. Merci à Merci vous. beaucoup. Grand Vraiment, respect. Merci, vraiment, merci. Grand Merci, respect. Vous nous régalez. Merci. Vraiment, bravo. Mais Merci. putain. Bravo, Merci. merci. Bravo, Merci. Wow, merci. Mais merci en fait. Merci. Je. Ok. Allez. J'aurais essayé. Comme le thème était, je me permets de commencer. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. J'étais lancé. Régale-toi. Écoute, on va s'en y aller. J'ai voulu trouver des facts sur les célébrités. Génial. Tu vas devoir me dire si ils sont vrais ou faux. Génial. Voilà, il y a des caprices, des faits, ça peut être des chanteurs, des acteurs du cinéma, bref. Génial. Par exemple, si je te dis que Mariah Carey adore faire la sieste et déteste qu'on la réveille, ce qui fait que tourner avec Mariah Carey, tu es obligé de perdre du temps si tu veux continuer à tourner avec elle. Ça me surprend tellement pas. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Par exemple, Jared Leto veut qu'on lui parle uniquement en réplique de ses films. Le melon serait monstrueux, mais je pense que non. C'est faux. Ouais. C'est faux Grâce parce à que Dieu. pour la simple raison que Jared Leto a très peu de rôles parlants finalement, Bah ouais, ou Morbius. avec des répliques impactantes. Si je dois parler que en Morbius, ça va être compliqué. Ouais, moi. non, t'as faim. Je peux Morbid parler, Time. je peux Ouais, parler non. en parole de 30 Seconds to Mars s'il veut. Ouais, à la limite, tu vois, genre Grande limite. parce que si tu parles en directeur de Tyrell, enfin de l'entreprise qui a racheté Tyrell dans Blade Runner, t'as pas beaucoup de répliques non plus. Ouais.
À la limite, tu traces ses sourcils, quoi. C'est tout ce qui était possible. David Hasselhoff exige une réplique en carton de lui dans ses chambres d'hôtel pour chaque déplacement. Oh, David Hasselhoff, je suis sûr. Oui, C'est vrai. c'est dingue quand même. C'est dingue. Cher, la chanteuse, a une deuxième chambre en tournée à chaque fois pour y ranger ses perruques. Ça me dit un truc, je crois que oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est Ouais. vrai. Ouais. Le Je tournage crois de Star Wars a eu un grand impact sur George Lucas, ce qui fait qu'il refusait d'interagir avec des personnes de petite taille car cela lui rappelait R2D2. Je pense que non. C'est totalement faux. Mais alors, vraie histoire, R2D2, il y avait un nain dedans. Il y avait vraiment il y avait vraiment un nain dedans. Il y avait un nain. Là, il y a une photo qui est trop passe marrante. partout. Il y avait Justement. un nain qui était bah d'ailleurs. Alors, est-ce que R2D2 est payé en figurant? Malheureusement. Est-ce que du Simlish ça compte? Ouais. La question. Est-ce que c'est considéré comme un Est-ce dialogue? Ouais. Bah, c'était un mec de l'équipe technique qui appuyait sur un bouton, donc non. Malheureusement. Les Red Hot Chili Peppers n'ont jamais mangé de piment rouge et très chaud. Ça paraît être un shitpost de ta part, mais je vais dire vrai. J'en ai aucune idée. C'est sans doute arrivé, mais c'est pas Je- c'est pas dans les Mais archives. je crois qu'ils ont pris ce blaze au hasard. J'avais Ouais, ouais, non, mais regardé. c'est juste que je cherchais une réponse pour dire je sais pas. Il y a une vidéo du règlement sur l'histoire Elle de est Red Hot vachement Chili bien. Peppers, qui est très bien. Elle est super d'ailleurs. bien, j'ai adoré. Qui est très bien d'ailleurs. Edward Norton parle japonais couramment. Edouard qui? Edward Norton, l'acteur de Fight Club avec Brad Pitt. Oh waouh, je pense que oui. C'est vrai. Ouais, Il a c'est fait dingue. des études d'urbanisme au Japon. C'est génial. Mm. Ah ouais. Keanu Reeves est en fait un vampire. Foutez-nous la paix avec cette vanne. On n'est pas sur Nine Gag. J'enchaîne. Depardieu est actuellement en tournée pour reprendre les chansons de Barbara. Quoi? Sérieux? Putain, si c'est... J'ai envie de dire vrai. Alors c'est vrai. Ah, c'est dingue. Et sachez que ça nous est arrivé. Comment je l'ai appris? Je l'ai appris parce que j'étais à la Solarilan. La Solarilan qui était dans une grande salle, la grande salle de Tours, Ouais. qui fait office de salle de conférence, Oui. ça, tout. Et la veille, il y avait un concert? Et dans une des salles qui n'était pas utilisée par la LAN, le samedi soir, il y avait un concert de Gérard Depardieu. Comment je le sais? C'est dingue. Je le sais parce que chaque déplacement de Gérard Depardieu occasionne des manifestations à son encontre. Ah, sérieux? Bah oui. Ben Bah oui, parce bah que il a des affaires au cul quand même, le poteau. Ouais, il Et a que- 2-3 histoires, ouais. Et donc, lui, c'était pour chanter, pour faire un tribut à Barbara. Putain, c'est dingue. Un agresseur sexuel qui fait un tribut à Barbara. On ne retirera pas de l'idée que c'est bizarre. Bref. Mais, voilà. Ce sont les vrais pieds de Elijah Wood dans Le Seigneur des Anneaux. Ça me dit un truc, cette histoire. Je pense que oui. C'est fou. Oh merde. Il joue du 57, frère. Ah oui, non, bah oui, je suis con. Sinsemilia prépare un album reprenant des tonalités reggae et des paroles issues seulement des derniers rapports du GIEC. Non. C'est faux. Ouais, grâce à Dieu. Mais Ça aurait été super drôle. j'ai découvert, c'est ça dont je voulais te parler au départ. Tu sais, tu parles souvent de Danakil Oui. et de Vanupier. Ouais. J'ai écouté pour de vrai parce que j'ai tapé une phase où je me suis dit, mais ils deviennent quoi, Sinsemilia? Déjà, c'est fou dur. quand même que leur carrière ait débuté dans les années 90 et qu'ils étaient déjà moches. Voilà, j'ose le dire. Ouais. Désolé Sinsemilia si vous nous écoutez. Et en fait, maintenant, ils font des feats avec genre Vanupier, avec Danakil et tout, et genre tous les rastas blancs. En fait, c'est un écosystème. Oui. Oui, non, mais oui. C'est de la moisissure. Mais oui, vraiment. C'est un, Voilà. c'est un champignon. C'est ça, c'est littéralement ça. Voilà. Une fois, Jack Nicholson a été normal. Non. C'est faux, évidemment. Bah ouais. Et c'est la fin de ce jeu. J'ai une anecdote sur Jack Nicholson. Dis-moi. Parce que. Ok. C'est un petit bonus. Parce que J'aime bien. mon jeu aussi est sur un vrai ou faux. Mais c'est pour des anecdotes de cinéma. Oh. Jack Nicholson, dans un film qu'il fait avec DiCaprio, je crois. Ou, Oui, Brad Pitt. c'est Les Infiltrés. Les Infiltrés. Dans Excellent film. une Un scène des- dans Les Infiltrés J'adore ce où film. Jack Nicholson braque un gun sur DiCaprio. Oui. C'est un vrai gun. C'est un vrai gun qu'il a braqué sur DiCaprio Oh la dinguerie. parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'intensité dans la scène. Oh le malade. J'adore Jack Nicholson. Voilà. Voilà, j'ose le dire, j'adore Jack Jack Nicholson. Nicholson. Je l'adore. Bref, malade mental. Tu sais que
On parlait d'effet Mandela tout à l'heure, hors Ah, record. oui. J'ai toujours cru que Jack Nicholson était mort. Mais Non. je confonds avec Heath Ledger. Non, il est pas En mort. Mais Marlon Brando est mort. Oui, non, ça, ça fait un moment. Enfin, bon. Mais non, comment tu confonds Heath Ledger et les deux Jokers? Ouais, Ah, c'est ça en fait. non, Heath Ledger est trop mort. Je Jack, confonds- Jack je Nicholson, confonds. il tourne juste plus. Non, oui, du coup, mon jeu est sur des anecdotes extrêmement spécifiques de cinéma. Mhm. Et c'est un vrai ou faux, tout simplement. J'adore. Ghostface dans Scream devait à la base être dans un costume intégralement blanc, mais a été changé pour éviter la similarité avec le Ku Klux Klan. Ça semble très vrai. C'est totalement vrai. C'est la prod qui s'en est rendu compte avant de tourner. Ils ont dit on va peut-être te mettre en noir. Ouais. Samuel L. Jackson a insisté pour que les producteurs gardent le titre des serpents dans l'avion, car c'était l'unique raison pour laquelle il avait accepté le rôle. Faux. C'est totalement vrai. Quoi? C'est totalement vrai. Trop marrant. D'ailleurs, Samuel L. Jackson, très connu pour avoir ses petits coups De sang, ouais. pas de sang, mais de petits. Ces petites lubies. Des petites demandes comme ça, tu vois. Bah, le sabre laser. Le dans sabre Star Wars. laser dans Star Wars 3. 3 Deux. C'est dans 2. 2 et 3. Parce que son personnage est le seul personnage de la saga à avoir un sabre laser violet. Et c'est parce que c'est Samuel L. Jackson qui a demandé spécifiquement à George Lucas. George Lucas a dit oui parce que tu refuses rien, Samuel L. Jackson. Tu refuses rien. Mais pareil, dans le genre, moi je trouve que Samuel L. Jackson, il a un peu un statut de George Clooney, où je trouve qu'il a beaucoup plus d'attitude que de rôle convaincant. genre. Ouais. Ouais. Après, il a des très grands rôles. Hein. Bah, Il est trop dans marrant Pulp dans Pulp Fiction. Dans Pulp Fiction. Il est excellent dans. Bah, en fait, dans les films, il est très bon dans les films de Tarantino. Ouais. Il a un rôle dans Die Hard. Mais après ça, Samuel L. Jackson, c'est pas non plus genre bien joué Hawkeye dans Avengers, mais c'est pas, tu vois. Ouais. Genre, je vois pas d'où vient l'aura de ce type. Bah écoute, c'est comme ça. Dans Silence des agneaux, Anthony Hopkins, qui joue Hannibal Lecter, Oui. cligne exactement 3 fois des yeux dans tout le film. C'est très possible. C'est Je pense pas, mais je pense que c'est faux, mais ça aurait été possible. C'est faux. Ouais. Il cligne jamais des yeux. Oh! Jamais. Dans aucun plan. Je vous invite à regarder Silence des agneaux. Apparemment, Qui est une excellente saga de que je film, n'ai d'ailleurs. pas vu, hein, je dois reconnaître, mais apparemment, C'est incroyable. Silence du des film agneaux. entier, Anthony Hopkins ne cligne jamais des yeux. Et tu sais pourquoi? C'est pas du tout une demande de producteur, c'est lui qui l'a pris tout seul à une personne qu'il connaissait qui clignait très peu des yeux et il trouvait que c'était très flippant. Et pour un rôle d'Hannibal Lecter, c'est logique. D'ailleurs, j'ai vu un truc où des psychiatres ont essayé d'élire le psychopathe le plus réaliste du cinéma. Hmm. Et en fait, il s'avère que c'est Javier Bardem dans No Country for Old Men. Spécifique ça, je sais pas. Incroyable. C'est un moyen de le voir. J'ai D'accord. pris une queue là. Il est sur Prime Video, on sait jamais. Ah, C'est sur ok. Prime Video. Mais je regarderai. C'est folie ce film. E.T. était doublé en VO par une meuf qui fumait comme une pompière. Vrai? C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. J'ai plus le nom de l'actrice exactement, mais c'était une meuf qui était accro à la cigarette et du coup sa voix était détruite. D'où la voix de E.T. Dinguerie. Dans le film Halloween, le masque de Michael Myers est en réalité le masque d'un personnage de Star Trek. Je crois que c'est vrai, j'avais vu passer ça. C'est totalement vrai. Ouais. C'est totalement vrai. En fait, l'histoire, c'est que il fallait que le masque coûte le moins cher possible. Parce que Halloween, comme beaucoup de films d'horreur de l'époque, a été fait avec zéro budget. Ouais. Et le bail, c'est que un des le décorateur du film avait bossé sur Star Trek et avait fait un masque de William Shatner, l'acteur, mais qui n'avait pas été utilisé. Du coup, ils ont pris ce masque, ils l'ont peint en blanc, ils ont mis une perruque, et voilà, C'est trop marrant. Michael Myers, C'est 40 trop ans. marrant. 40 ans de films d'horreur. Ouais. Presque 50. Mais les films d'horreur, c'est trop marrant parce que c'est souvent les films les plus rentables par rapport au coût. Ouais. Genre Paranormal c'est Activity, ça a été fait avec 3000 balles de Oui, budget. oui, genre, mais on en avait Blair parlé. Witch, pareil, ouais. On en avait parlé dans un épisode où on avait fait des films les plus rentables de l'histoire. Et oui, Paranormal Activity a explosé. Blair Witch aussi. Même l'équipe qui tournait Star Wars l'Empire contre-attaque ignorait que Dark Vador était le père de Luke. Je crois que c'est vrai. C'est totalement vrai. En fait, tu veux que je te dise, c'est même pire que ça. Ils ont pas tourné la scène où il dit je suis ton père. Oui, c'est un effet Mandela, tout. je suis ton père. Enfin, le Luke, je suis ton père, c'est un effet Mandela. Non. Ah, pardon. À aucun moment, l'acteur de Dark Vador a dit non, je suis ton père.
aucun moment dans le tournage. Ah, il a été doublé en post-prod? Exactement. En fait, même l'acteur savait pas. Il a Mark Hamill? Non, pas Mark Hamill. Enfin, Mark Hamill ne savait pas du tout. Mais l'acteur qui faisait Dark Vador ne savait pas du tout. Du tout. Et du coup, c'est que quand George Lucas l'a rappelé en mode viens, on va faire de la post-prod et tu vas dire ça, qu'il a appris. Et ils ont fait un script alternatif exprès pour planquer ça. C'est une dinguerie. Pour qu'il y ait un reveal de ouf. George Lucas, c'est un malade. Voilà, je vous dis. Je l'aime bien, moi. Ces petites transitions paint là. L'impression. D'après de MI6, le James Bond des films a de profil pour être embauché dans le vrai MI6. Faux. MI6. C'est complètement faux. Ils ont déclaré eux-mêmes que c'était pas possible. Parce que, je cite, il manque d'intelligence émotionnelle, il ne respecte pas la loi, et il a clairement des lacunes en collaboration professionnelle. C'est très anglais comme réponse. C'est très MI6. Dans Les Gardiens de la Galaxie, Star-Lord, interprété par Chris Pratt, était si heureux d'avoir un pistolet laser qu'il faisait piou-piou avec sa bouche en tirant avec. C'est faux. C'est totalement vrai. Ils ont dû retourner plusieurs fois des scènes parce que Chris Pratt arrêtait pas de faire piou 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 pendant qu'il tirait. Le problème, c'est que Chris Pratt, il est con, genre. Il est très con, Chris Pratt. Moi, je l'aime bien. C'est vraiment un Trumpiste de base. Genre. La fin du premier Paranormal Activity a été changée sur demande de Steven Spielberg, qui n'a pas du tout travaillé sur le film. C'est vrai. C'est totalement vrai. En fait, le réalisateur de... Spielberg, il aime trop faire ça. En fait, le réalisateur du premier Paranormal Activity avait envoyé le script à Spielberg par connexion, tu vois. Et Spielberg a dit c'est pas mal, tu me changes la fin. Et du coup, il y avait 3 fins alternatives et Spielberg a redirigé vers une des fins alternatives. Il y a ça avec Gremlins aussi. Et le truc, c'est que Spielberg était terrifié par ce script et qu'il disait qu'il était hanté parce que apparemment il s'est passé des trucs chelous depuis qu'il avait lu le script et il a ramené au bureau le script dans un sac poubelle en mode débarrassez-moi de ça. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Spielberg, ça a l'air d'être quelqu'un aussi. Ouais, Mais il est grand. tu sais qu'il y avait ça avec E.T. aussi. Ah. En fait, E.T. Alors, en vrai, il est producteur aussi. Ouais. Tu vois, mais c'est écrit par Joe Dante, réalisé par Joe Dante, et écrit par aussi. Je sais plus son nom. Je crois que c'est Chris Columbus, mais je suis pas sûr. Mm. Mais le bas, c'est un film vraiment trash. Ouais. Et en fait, c'est Spielberg qui a eu l'idée de faire ça à Noël et de rendre Gizmo mignon pour pouvoir vendre du merch. Attends, tu veux dire E.T. ou Gremlins? Pardon, Gremlins, pas E.T. Gremlins, Excuse-moi. ouais. Parce que moi, j'ai un autre truc sur E.T. Mais alors, ça, c'est à fact-checker fois 10 000. Mais apparemment, E.T. et Poltergeist, c'était un seul film. No way. Apparemment, alors, renseignez-vous, parce que moi, j'y crois pas. Mais Moi non plus. j'ai lu ça. J'ai lu ça en faisant mes recherches. La dernière, dans Shining, la scène où Adoran explique à Danny ce qu'est Shining a été tournée 73 fois. C'est faux. C'est parfaitement faux, puisqu'elle a été tournée 148 fois. Quoi? C'est le record du film. Oui. C'est cette scène qui a été le plus tournée alors que. Oui, non, oui, mais j'y viens. Mais oui, Shining a été un putain d'enfer à tourner, parce que Stanley Kubrick a pété des plombs. Notamment la roleplay. Notamment la fameuse scène de Here's Johnny. ouais, voilà, de Nicholson qui pète sa porte, a demandé 60 portes et 3 jours de tournage. Cette scène-là spécifiquement. Et d'ailleurs, on peut voir l'actrice qui fait la meuf, j'ai Elle plus est son nom. éreintée, Shelley Duval. Shelley Duval. En fait, on voit clairement des signes de déshydratation quand on regarde le film. C'est du harcèlement moral. Oui. C'est littéralement du harcèlement Oui, moral. oui. Et je comprends pas pourquoi les gens ont été aussi méchants avec cette actrice Ouais. qui joue excessivement bien. Je le dis. Genre, les gens qui trouvent que Shelley Duval est un point faible de Shining, ce n'est pas vrai. Non, elle est. Genre, c'est pas vrai. Elle a exactement. Elle joue exactement. Enfin, elle a exactement les réactions qu'une mère perdue aurait. Genre, dans un. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, Ouais. elle est trop forte. Et je comprends pas pourquoi elle a été aussi. D'ailleurs, c'est elle qui a, je pense, le plus douillé des Oui. scènes à refaire. Parce que, par exemple, sa scène où elle a un couteau et qu'elle monte les escaliers, elle a été tournée genre 35 fois, voire plus. En fait, le but c'était de la mettre dans un état de stress constant. Oui, c'est ça. C'est ça, ce qui a été une angoisse monstrueuse. Mais du coup, le gamin aussi a reçu, puisque lorsqu'il a été pris pour Shining, il ne savait pas qu'il faisait un film d'horreur, Ah, c'est le normal. gamin.
Alors c'est assez courant pour les films d'horreur, mais il savait pas du tout. Et en fait, je crois qu'il a plus jamais refait de cinéma, ce gamin. Plus jamais. Possible. C'est que. Moi, je crois que le film est essoré du monde, hein. Après, pour Jack Nicholson, c'était des vacances. Ouais, non, mais En fait, il serait allé à l'Overlook Comme quoi qu'il d'hab. arrive. c'est un mardi. Il serait allé à l'Overlook quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais. Il aurait pris ce job, Ouais. tu vois, sans problème. Donc, non, mais c'est. Après, quel film, quand même. C'est quand même un excellent film. Hein. Faut C'est dire, un film de dingue. faut dire ce qu'il est. C'est un très bon film. Mais tout le monde a morflé sur le Ouais. tournage. Sauf Nicholson. Sauf Nicholson, qui était bien. Comme Comme d'hab. De toute façon, tu peux rien dire à Nicholson. Oui, c'est ça. Tout va bien pour Nicholson. Histoire sur Nicholson. Allez, je J'aime termine bien, là-dessus. j'aime bien. Moi, j'adore les anecdotes de Je cinéma. termine sur ça. Je pourrais en manger tout le temps. La sœur de Nicholson était en réalité sa daronne. J'ai vu passer ça. Alors, oui. La mère de Jack Nicholson l'a eu à ses Tôt. 16 ans. Ouais. Très très tôt. Et elle était pas prête, évidemment, parce qu'elle avait 16 ans. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a confié à sa mère, à elle, du coup, qui est la grand-mère de Jack Nicholson, en disant que c'est son enfant. Et elle s'est fait passer pour sa sœur pendant des années et des années et des années. Jusqu'à ce qu'ils apprennent, genre, c'est 20 ans, un truc comme ça, je crois. Je sais c'est plus une folie. exactement. Je sais plus exactement quand il a L'histoire est appris. dingue. Mais l'histoire est complètement folle. L'histoire est dingue. Je me rappelle. Voilà. Est-ce que tu as des recommandations culturelles? Quelques-unes, oui, bien sûr. J'adore. J'ai regardé Get Out, c'était super bien. Ah, c'est bien, hein. C'était trop bien. Et t'as vu tous les Jordan Peele? Non, pas tous. Justement, Get Out, c'est le premier que j'ai regardé. Donc, Et il te reste j'ai- Us et Nope. J'ai beaucoup aimé Get Out. C'est vraiment bien, C'était hein. vraiment bien. Puis c'est beau. Ouais, Il est alors, beau, ouais, ce film. l'image est très belle. L'acteur principal, Chris, Il est dingue. trop fort. Vraiment trop fort. Le film réussit à être marrant, flippant et magnifique. Enfin, c'est vraiment incroyable. Grand respect à Jordan Peele, pendant que son collègue double de Toad. Après, son collègue est trop marrant aussi. Il est Mais- très marrant aussi. D'ailleurs, je vous redirige vers des sketchs de Key and Peele. Kane Peele. Oh là 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 là. Notamment, moi, ceux qui me font le plus rire, c'est ceux des joueurs de NFL, des Ah, je joueurs de pensais au football basket, américain. Non, quand ils font des drafts des joueurs de football américain des universités, et où plus t'avances dans le sketch, plus les noms ils ont aucun sens. Ça fait partie de mes sketchs préférés de tous les temps. Mais de toute façon, Kane Peele, Ça et Substitute Teacher, bien sûr. Hein. si vous voulez comprendre comment. En fait, la recette elle est trop simple. Si vous prenez une situation, n'importe quelle situation du quotidien, et vous allez trop loin. Ouais, Genre, ouais. oh, une caissière qui. Tu vois, une caissière te propose. En fait, c'est ça. Une caissière te propose un bon de réduction. Chez Kane Peele, elle t'en propose 1000. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et la recette est genre trop efficace. Ça Allez marche voir les à sketchs de chaque Kane fois. Peele. Et alors, allez voir les sketchs de Kane Peele et ensuite allez voir les films de Jordan Peele. Mm. Vous allez péter un plomb. Ouais. Vous allez péter un plomb. Ouais, le virage de Jordan Peele est incroyable. Il est incroyable. Et fun fact, tu sais que j'ai appris qu'il sortait avec Chelsea Peretti. Chelsea Peretti qui joue Gina Linetti dans Brooklyn Nine-Nine. Ah, elle. Ouais, c'est sa femme. Waouh. Couple de dingue. Hein. Trop stylé. Ouais, Grand respect. trop marrant. Non, du Voilà. coup, oui, Get Out. J'ai redécouvert un album que j'aime beaucoup qui est l'album de Burial. Burial, B-U-R-I-A-L, comme. Enfin, comment ça se traduit, Burial? C'est enterrement, un truc comme ça? Ouais. Et Burry, c'est l'album. enterré. Enterré, ouais. Et l'album s'appelle Untrue. Et c'est son classique. Il a fêté ses 15 ans, cet album, il y a pas longtemps. Et Le fait qu'un album Burry s'appelle Un Trou, Untrue. mais très bien. Ouais. Bon, je fais ce que je peux avec mon accent, ok? Petit jeu de mots. Non, mais c'était pas ton accent. Non, bah quoi. oui. C'est Et un petit jeu de mots, quoi. exceptionnel album de Dubstep UK, très lente. Alors c'est très two-step, donc tu vas détester. Oui. Mais exceptionnel. Si je peux vous recommander un truc, prévoyez 1 heure de trajet dans les transports ou de marche à pied dans la rue, plus cet album. Et je vous jure que c'est une expérience qui transcende le truc parce que c'est un album qui a été pensé parce que Burial, c'était un mec qui se baladait énormément dans la rue de nuit, en fait. Et il a vraiment Capturer cette énergie. essayer de capturer cette énergie, ouais. Et du coup, c'est une expérience de fou. Voilà, je vous recommande ça. Trop bien. Et ce matin, j'ai joué un peu, et je pense que je peux recommander à Nickelodeon All Star Brawl 2, le jeu de plateforme Nickelodeon, le deuxième qui est sorti,
Alors le jeu est un peu cher, c'est 50€ d'édition de base, Ah, c'est cher quand même. c'est cher. Mais t'as un produit fini. Comparé à tous les autres platform fighters auxquels je joue, t'as un produit complètement fini quoi. Oui, j'entends. T'as genre 25 persos, des dizaines de stages, un mode campagne en roguelike quand même. Et, Cool. Ouais. et du coup, jouable à l'infini. Non, franchement, c'est un très bon package. Les mécaniques sont très bien. Tous les personnages, je les trouve vraiment marrants. Je vois l'intérêt dans chacun d'entre eux. Je vous recommande. Je pense que ça va être un bon jeu, un bon side game à Smash Bros. Voilà. Très bien. Ça n'aura pas la prétention de battre. Mais Jamais. je pense Mais très bien. c'est quasi impossible de battre Smash Bros. Très bien, très bien. Mais très bon jeu. J'ai fait le tour. Pour ma part, le dernier Miyazaki, Ah, le garçon et les ronds. Le Garçon et le Héron. Hmm. C'est un film formidable et n'en déplaise aux gens qui s'attendaient juste à voir Le Voyage de Chihiro 2. Ouais, mais comme toujours avec un Ghibli, non? Ouais, Mm. c'est que forcément quand tu sors Mononoke, Chihiro et Le Château ambulant en 3 films d'affilée, Ouais, c'est imbattable. ouais. C'est selon moi peut-être la meilleure série de films. Enfin, tu vois, le tripit le Ouais. plus qualitatif de l'histoire du cinéma. Donc forcément, ça a conditionné beaucoup de gens. Mais celui-là est formidable et c'est un formidable film testament. Je n'en dis pas plus, mais vous allez retrouver tous les poncifs de Miyazaki, mais c'est toujours fait différemment. Le propos est toujours très intéressant. C'est juste, je suis ressorti avec beaucoup de questions et un énorme sourire. Ouais. Et donc c'est exactement ce que j'attends d'une séance de cinéma. Bah, trop bien. Vous en aurez pour vos yeux, vous en aurez pour vos oreilles, vous en aurez pour votre cerveau, bref. C'est un des films de l'année. Et si ce n'est un des films d'animation de la décennie. Trop bien. Voilà. Si vous voulez faire un retour aux sources, et ça va me permettre de te lancer sur une question qui va nous permettre de prendre en otage ce podcast, j'ai réécouté Dame de Kendrick Lamar. Ouais. Et à chaque fois que je réécoute un album de Kendrick Lamar que je n'ai pas écouté depuis longtemps, je fais ah mais en fait c'est lui le meilleur. Et donc, il fallait que je voie avec toi. Non, hors de question. Si tu dois choisir le moins bon album Dame. de Sans Kendrick hésiter. Lamar, Dame. Ça ou Mister Moral, un des deux. Ah putain. Je pense que Dame est bon. Je réécoute avec plaisir. Mister Moral, il m'a pas autant touché, personnellement. Moi Mister Moral, il me touche dans la durée moi. Ouais. C'est-à-dire que je reviens sur des sons petit à petit Ouais. et il a pas ce truc efficace directement Ouais, mais sur c'est ça, certains en fait. sons. Mais honnêtement, en fait, Mister Moral ça fait partie de ces albums qui te touchent quand tu les écoutes au bon moment. Tu Ouais. vois. Genre parce que le niveau de réflexion, tu vois, le propos et tout Ouais, fait ouais. que en fait c'est un album beaucoup plus textuel. Mm. Tu vois, t'as pas les grandes envolées de jazz que t'as dans To Pimp, tu vois. Oui, non, oui, t'as pas d'histoire C'est pas qui tout- dit tout comme ouais. dans To Pimp a comme dans Butterfly, Mad To City. Pimp a Butterfly ou Good Kid, Mad City, c'est t'écoutes un album, tu regardes un film. Donc si t'aimes bien le film, t'aimes bien l'album, si t'aimes bien l'album, t'aimes bien le film. Tu vois Ouais. ce que je veux dire. Oui, non, oui. Et To Pimp a Butterfly, c'est grandiloquent. Ouais, Tu vois bien ce que je sûr. veux dire. C'est un hymne. Bien sûr, ouais. Et Dame et Mister Moral sont beaucoup plus textuels et beaucoup plus en vrai de vrai, beaucoup plus introspectifs. Ouais, Et donc je pense que c'est des albums qui te plaisent beaucoup plus quand tu rentres en emphase avec ce qu'il dit, ouais. tu vois. Et genre quand t'écoutes comment il s'appelle quand il dit I choose me, I'm sorry. Comment il s'appelle ce son? Je sais pas. Mais tu vois de quel Je sais son je plus. parle? Dans Mister Moral, Ouais. je suis pas sûr. Mais bref, c'est un son, tu Ouais. vois, que t'aimes bien de base. Et puis après, genre, ça te rentre dans la tête. Et tu comprends le texte et tu fais ah, quand même, tu vois. Ouais, ouais. Genre, my auntie is a man now. Hmm. C'est un son exceptionnel. Mais si t'es pas tant au fait des problèmes LGBT, que ça te concerne pas tant que ça, ben, tu vas passer à côté du texte, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pour ça, je trouve que c'est tout. J'arrive pas à choisir quel album est le meilleur parce que chaque album touche une autre corde. Moi, personnellement, j'avoue que Mister Moral m'a pas autant touché. En fait, il a été très introspectif et personnel sur cet album, ce qui est une bonne chose. Personnellement, ça m'a juste pas pris à la gorge, tu vois. Ouais, je comprends. Alors que Dame est un album très efficace. De toute C'est façon, le plus efficace, je trouve. tu veux écouter un album de rap, Dame.
Ouais, c'est direct, exactement ça. tu vois. Y a pas... Moi je trouve que dans Dame, il n'y a pas un skip. Alors que To Pimp a Butterfly, c'est un truc vraiment grandiloquent, jazz, tout ça. Good Kid, Mad City, c'est une histoire, t'en parlais, c'était un film en fait. Et Dame, c'est un album de rap. C'est-à-dire qu'il y a plein de sons qui marchent encore aujourd'hui. Hein. J'ai pas beaucoup aimé Humble quand elle passait partout, mais aujourd'hui, je dois reconnaître que c'est un très bon son. DNA, j'adore. Le son j'avais- avec Rihanna et. Le son avec Rihanna, Doherty, ouais. C'est. Le son avec Ouais. U2. Oh oui, c'est vrai Mec, qu'il y a il eu est ça. fou, ce son. C'est vrai qu'il y a eu ça. Non mais oui, tu vois, il y a plein de sons sur cet album qu'on peut pointer et dire ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et sans galère. Mister Moral, j'ai l'impression que c'est un truc beaucoup plus intimiste. Ouais. En Ouais, fait, c'est c'est pour ça. Tu vois, le son de la dispute de couple là. Oui, alors j'aime beaucoup ce est son. dingue, mais il est J'ai- dingue. J'aime beaucoup ce son. Le fait Il que est ça figure- vraiment classe. Le fait que ça figure sur un mec qui est genre top 5 artiste rap de l'histoire, c'est une folie, tu vois. Oui, non, oui. Mais en fait, Enfin, un top 5, je sais pas. je pense suis que pas là pour Kendrick est faire à un un classement, stade où il en a plus rien à foutre. mais moi, je suis content qu'il puisse faire ce qu'il veut, tu vois. Tant mieux. Hein. Est-ce que t'as vu les visuels de ces derniers clips, Avec Baby Kim et tout. entre autres? Ouais. Tout ce ouais, qui est ouais. depuis PG Lang, pareil, c'est de la J'ai folie. vu- Hein, J'ai vu visuellement. 2-3 trucs, ouais. Des Visuellement, clips c'est sont de la cool. folie, hein, gros. Moi, j'adore le clip de Family Ties de Baby Kim. Il est dingue ce Je clip. l'adore. Le clip de N95, Ah oui. je crois, Oui, il a ta gueule, ouais. il est dingue. Il a ta gueule, ouais. Il est dingue ce clip. Genre, il est trop bien. Non, mais moi, à choisir de plus faible, c'est Mister Moral, Ok, personnellement. ok. Mais je comprends que tu dises Dame. Je pense que les deux s'interchangent. Bah, tu vois, moi je sais pas. Parce que, en vrai, à réécouter, si on met les 4 albums, celui vers lequel j'irai le moins, c'est Good Kid, Mad City. Oh non. Ah, mais non. pas parce que. Mais pareil, pas parce que je le trouve moins bon, mais parce que y a des sons Oh non. qui m'attirent pas tant que ça, Ah non. tu vois. Non, tout l'album est un classique. Ah, mais Moi, je vois pas de skip dedans. Ah, moi je dis pas que c'en est un. Je dis pas que c'en est pas un. Je dis que moi, de ma sensibilité, ça me tape moins. Et pourtant, c'est un classique de chez classique et c'est indubitable. Ouais. C'est un indiscutable, pardon. C'est indiscutable. Mais juste, tu vois, j'ai ce truc-là. Où en fait, je me suis demandé, et là, si j'allais chercher le moins bon album, ça, tu vois. Après- Chez Daft Punk, je saurais, tu vois. Ouais. Parce que j'irais chercher Human After All. Oui, non, mais je pense que tout fan de Daft Punk dirait que c'est Human After All, objectivement. Même si moi, je t'aime bien. Ah, mais ça reste un excellent album, mais juste, Moi, je l'aime bien. il arrive pas au bon moment, pas dans les bonnes conditions, voilà. Ouais, bizarre. Mais il arrive dans un moment bizarre et les attentes de public dans les années 2000 étaient bien plus étriquées que Ouais, bien sûr. tu vois. Surtout que c'était un album qui était fait en 2 semaines. 18 jours, ouais. Ouais. Et Enfin, bref. totalement homemade. Enfin, bref. Mais tu vois, je trouve que la réflexion est intéressante de dire quel album moi me tape le moins. Tu Ouais. vois. Chez Tyler, je pourrais facilement. Tu dirais Cherry Bomb. Ok. Enfin, je compte Non, pas je Goblin. comprends. Je compte pas Goblin, je compte à partir de Wolf parce que Goblin, c'est Ah, tu vraiment- comptes que à partir de Wolf. Bah Goblin, c'est encore très haut de futur. Bah après sinon je compte Goblin parce que Goblin c'est quand même celui Bah, qui c'est me plaît le complètement Goblin. Ouais, si bah oui, on non, répond sinon ça. c'est Goblin du coup. Mais je sais pas, Goblin pour moi c'est un peu en dehors de sa discographie. Je trouve ça Ouais. encore très haut de futur, très Tyler des internets. Ouais. Et que c'est à partir de C'est Wolf vrai qui que- commence à avoir une patte. C'est vrai que moi, à choisir, c'est Cherry Bomb aussi. Hein. Parce que Wolf j'ai réécouté Wolf récemment. Il est trop bien. Hein. C'est un film de Gus Van Sant ce film. Mais il est trop bien cet album. Il C'est est trop un bien. classique. J'aime trop Wolf. Et j'adore la cover. Qui Ouais. a été changée La momentanément. classique ou la. Celle où juste il regarde celle avec le fond bleu. Ah oui, celle-là. Elle est incroyable. Elle est trop marrante. Parce que celle après le dessin dans la forêt est pas moche. Ouais, mais c'est moins iconique, je trouve. Ouais, mais de toute façon les covers de Tyler elles sont iconiques. Hein. Ouais. Mm. Et sinon, ouais, tu vois, et je trouve que c'était intéressant de dire ton album préféré c'est bien, mais dans la discographie, dans l'artiste que tu kiffes, vers quoi tu vas le moins. Ouais. Tu vois. Non, c'est une bonne réflexion, c'est vrai. Voilà. Stylé. Parce que même si vous avez vos artistes préférés, ils sont pas Mais obligés. du coup, ça a des où dans les recommandations, cette discussion? Refaites-vous Dane. C'était Ok. ça que j'avais dit au départ. Ok, Refaites-vous c'était Dane ça. parce que si vous voulez comprendre ce que c'est le rap américain de la deuxième partie des années 2010, voilà, vous allez comprendre. Mm. On sait jamais. Si vous voulez vous initier au rap US, Ouais. c'est quand même je trouve que c'est le plus probant, Ouais. en vrai. Je sais pas si c'était sorti il y a 2 semaines, mes chouchous, Pierre et Tommy, qui ont sorti un single Ah, qui s'appelle Bluetooth. il y a moyen que t'en aies parlé. Mais je le redis, Mais ok. j'attends l'album et. Ah, mais c'est ça notre fil rouge, voilà, on a retrouvé. Ok. Je vais déjà que j'arrive pas à me lasser de leur musique et c'est la première fois que ça me fait ça avec un artiste depuis très longtemps, Ouais, surtout aussi jeune. c'est sûr. Donc énorme respect. Trop stylé. Voilà.
Et en ce moment, de toute façon, je suis en train de me remettre à mort à la house et à mort à la musique électronique. Donc je pense qu'il y a des playlists qui vont tomber à un moment donné si vous me Ah. suivez sur les réseaux. Trop bien. Je pense que je ferai des playlists à thème. Trop bien. Si vous voulez apprendre certains types de musique électronique que je suis et que je connais bien. Trop bien. Voilà. Trop bien. Et bah, vous verrez toutes ces playlists dans le prochain épisode de Parachute, potentiellement. On a une question Bien quand entendu. même à Alors, vous attends. proposer parce que Comment on la formule? On voudrait que vous nous racontiez une anecdote un peu honteuse, gênante, un peu goofy dans laquelle vous vous êtes retrouvé. voilà. Une histoire, une chute débile. Par exemple, vous êtes à la cantine, vous glissez sur un bout de pain, vous tombez sur votre crush, elle vous déteste. Voilà, entre autres. Voilà, On par veut des exemple. situations un peu goofy, avec honte, dont vous rigolez aujourd'hui d'ailleurs. Ne triturez pas vos démons, ne Et vous ouais, en faites pas. ouais, Ne ouais. triturez pas vos démons, on Ouais, n'est pas là y pour a ça. pas... Ne vous en faites pas. Ça reste c'est- bon enfant, hein. Le but n'est pas que ce soit si introspectif que ça. Non. Mais voilà, on a tous des petits moments de honte, un peu comme le mec qui vanne Passepartout et qui tombe sur Passepartout. Voilà, ouais. Voilà. Voilà, ouais. Ouais. Ça, c'est une bonne histoire. Ça, c'est un Ça, bon c'est un exemple. bon exemple. C'est dans la Prenez ça DA. comme exemple et préparez-vous pour le prochain épisode de Parachute qui arrive dans 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2. En attendant, prenez soin de vous. C'était un plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines. Bisous. パラシュート